Bonsoir, j'espère que vous allez bien, frères et sœurs, dans le nom puissant de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Donc, suite au partage qu'on a parlé dernièrement, l'esprit de l'Antéchrist dans le corps de Christ, cela est une vérité, vous avez pu le voir comment cela a été exposé par la grâce du Seigneur, qu'il y a bel et bien des antichrists à l'œuvre depuis plus de 2000 ans aujourd'hui dans le corps de Christ. Et aujourd'hui, en 2026, il y a une explosion de cela. Cela n'est pas étonnant, mais de vivre en ces temps-là, c'est des temps qui sont difficiles et nous avons besoin justement de nous rapprocher de la doctrine biblique, de la véracité des Écritures et, encore une fois, de la mettre en pratique. C'est quelque chose que l'homme doit comprendre et il en est de son salut en fait, tout simplement. Donc il faut comprendre que tous ces partages que nous faisons sur la plateforme-là n'est pas là pour plaire à tout le monde. Nous le savons, nous en sommes conscients, que la vérité fait fuir ceux qui vivent dans l'erreur ou la tromperie ou les ténèbres. Voyez, ceux qui se réclament d'être chrétiens, quand ils vont écouter ce type de prédication, ils vont fuir. Vous comprenez? Ils vont aller se conforter avec les séducteurs. Ça, c'est une vérité. Les gens fuient la lumière. Jésus nous l'a révélé dans Jean. Les gens, ils préfèrent les ténèbres à la lumière. Et dans le corps de Christ, il y en a énormément qui aiment le mal plutôt que le bien. Vous comprenez? Pas le mal dans le sens faire du mal à quelqu'un, mais sous le plan moral. Ils préfèrent le mensonge à la vérité. Ils préfèrent s'appuyer sur leurs propres principes plutôt que le principe de la doctrine biblique. Ils veulent pas entendre parler du message véritable. Ils vont se boucher les oreilles et grincer des dents comme Étienne était dans le Sanhédrin et qui a proclamé la vérité à des religieux qu'ils ont grincé des dents contre lui et ils se sont bouchés les oreilles, frères et sœurs, et ils ont foncé sur lui pour le lapider, mes amis. Voyez? Et c'est pas les païens qui ont fait ça, Étienne, c'est des religieux qui se disaient connaître la vérité. Vous comprenez? Donc on est conscient que dans le corps de Christ, il y a ce type de personnes, hommes et femmes, qui refuseront de se soumettre au Messie. Vous voyez? Se soumettre à l'écriture comme à l'époque des Juifs, à l'époque des adversaires du Messie, qu'il avait pendant son ministère. Et nous allons prendre un passage de la parole de Dieu. Nous allons voir qu'en fait, beaucoup de personnes ont cet esprit-là de rébellion face au Messie et en fait il se dit connaître Dieu. Et nous allons voir qu'il y a dans le corps de Christ les fils de Dieu et les fils du diable. Et nous allons voir cela. Il ne faut pas toujours assimiler les païens aux fils de démons. Vous comprenez? Même des chrétiens font partie du diable. Sans le savoir, hein, parce qu'ils suivent l'erreur et la tromperie. Et quand la vérité arrive, ils n'en veulent pas. Mes amis, ils préfèrent vivre dans le mensonge. Ils préfèrent délibérément suivre des séducteurs, ceux qui prêchent le mensonge. Ils préfèrent entendre l'évangile, un évangile dilué dans de l'eau, afin que la croix soit plus là, frères et sœurs, afin qu'ils puissent vivre comme ils l'entendent. Mais ils ne rentreront pas dans le paradis de Yeshua, mes amis. La porte du ciel sera fermée, comme c'est écrit dans la parabole des 10 vierges. Voyez, ils sont arrivés devant la porte était fermée, mes amis, elle n'était pas ouverte, vous comprenez? Donc en fait, on doit comprendre qu'à l'époque de Noé, quand Dieu a décrété le temps prédéterminé que c'était fini, la construction de l'arche a duré 120 ans, il a dit à Noé de rentrer dans l'arche parce que Noé proclamait le message aux gens qu'ils devaient se détourner, tout ça, il était prédicateur de la justice, ils devaient se détourner du mal, tout ça. Il les avertissait. Et du coup, ils n'ont pas pris ces avertissements au sérieux. Du coup, Dieu a dit à un moment donné avec la famille de Noé et les animaux que Dieu a amenés jusqu'à l'arche, de rentrer. Et c'est Dieu qui a verrouillé la porte, mes amis. Ils ont tous été condamnés. Tous, là, le monde entier a été condamné par le jugement de Dieu. Vous comprenez? Et le psaume dans David dit que quand Dieu a envoyé le déluge, il était assis sur son trône. Il s'est pas fatigué, frères et sœurs. Vous comprenez? Donc, je suis en train de dire que la vision qu'il y a eu à l'époque de Noé représente le jugement à venir pour le monde entier, tous ceux qui ne sont pas rentrés dans la vérité. Comme je l'ai dit, Jean 14,6, si je ne me trompe pas, Jésus dit « Je suis la vérité ». Il est l'arche. Donc, si on n'est pas rentré dans l'arche, mes amis, la porte sera fermée, comme c'est marqué dans la parabole des 10 vierges.
il ferma la porte, et la porte du royaume, et les gens sont dehors. Et Jésus leur dira, je ne vous ai jamais connu. Donc en fait, il faut trembler à l'idée de ne pas marcher selon la parole du Seigneur. Il faut trembler. On n'est pas là pour, comme je l'ai déjà dit, je le dis souvent, beaucoup veulent entendre des choses agréables. Vous comprenez? Ils veulent entendre des messages qui les rassurent. On va prêcher la parole de Dieu comme c'est écrit dans la Bible, au nom de Yeshua HaMashiach, le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Il y en a, ils veulent entendre un évangile complètement dilué, apostasique, et ensuite ils veulent venir comme ça et ils ne tiendront pas devant la vérité. Ils ne tiendront pas. Ils ne peuvent pas demeurer dans la vérité. Jean nous a dit qu'ils ne sont pas restés avec nous. Car s'ils eussent été avec nous, ils seraient restés. Donc en fait, beaucoup de personnes cherchent des prédications qui les arrangent. Vous comprenez? Ils cherchent des choses agréables à entendre. Mais quand on parle de la croix, quand on parle du renoncement, quand on parle des faux prédicateurs, quand on parle qu'il n'y a pas la vérité qui est mise en pratique, les gens, ils font quoi? Ils vont autre part pour écouter quelque chose qui les intéresse dans leurs principes. Vous serez jugés par le Seigneur si c'est dans cet état d'esprit que des chrétiens sont. La parole doit être prêchée intégralement. Elle ne peut pas être... on doit prêcher toute la parole de Dieu. Là, le sujet, c'est les fils du diable dans le corps de Christ. Et il y en a beaucoup. Il y en a énormément et on va les exposer prochainement si le Seigneur permet. J'ai contacté mon frère en Christ, on en a parlé et du coup on va exposer les choses comme il doit se faire parce que c'est trop grave, frère et sœur, c'est trop grave que des chrétiens emmènent d'autres chrétiens parce que c'est ça le danger, c'est la gangrène. Vous voyez, la gangrène, ça se répand. Vous voyez, c'est une maladie terrible. Voyez, mais si on meurt dans nos erreurs, si on meurt dans l'erreur et qu'on n'est pas dans la vérité, on n'a pas mis en pratique la vérité, frères et sœurs, on peut pas être sauvé. On est sauvé dans la vérité. Si on a des esprits de parti, si on a pris des esprits de parti avec des apostats, si on a pris des esprits de parti avec d'autres personnes, on a créé des alliances avec eux, avec leur esprit, frères et sœurs. Donc en fait, les gens oublient en fait que c'est spirituel. Ils oublient cela. Ils oublient que le combat du chrétien est spirituel, il n'est pas charnel. Vous voyez, beaucoup de chrétiens pensent que c'est se déplacer d'un point A ou à un point B, ils ont fait quelque chose d'extraordinaire. Non, le combat est spirituel, frères et sœurs. C'est ça que les gens ont du mal à comprendre. Alors oui, on a besoin de marcher, on a besoin de pratiquer, mais il faut garder en mémoire que le combat est premièrement spirituel du chrétien. Vous comprenez? Bien sûr qu'il y a les manifestations physiques, mais il est spirituel. C'est comme ça qu'il faut avancer. La parole de Dieu est spirituelle. Vous voyez? Donc si on est charnel, si on a notre conscience qui est braquée sur les choses matérielles ou physiques, on ne peut pas comprendre l'esprit de Dieu. Vous voyez? C'est pas possible. Voilà pourquoi il est important de pouvoir comprendre la réalité qui se cache derrière des apparences trompeurs, séduisantes. Et nous allons le voir ici, par la grâce du Seigneur. Donc on va commencer cette étape de partage avec Hébreux 4, frères et sœurs, à partir du verset 12. Nous allons voir ce que la parole peut produire dans des personnes, que ce soit moi ou que ce soit ceux qui sont trompés, tous les hommes, et tous les hommes, même des chrétiens, c'est pareil. On va voir que dit Hébreux 4 au verset 12. Je commence la lecture. Car la parole de Dieu, donc la parole de Dieu, c'est ce que nous avons entre les mains. Car la parole de Dieu est vivante. Vous voyez? La parole de Dieu est vivante et efficace ou actif dans le grec. Plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. Vous voyez? Elle est spirituelle, la parole de Dieu. Continuons. Jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur, mes amis. Vous voyez? Quand quelqu'un vient écouter la prédication pure de l'évangile sans compromission, mes amis, ça va produire en la personne, on va relire, donc car la parole de Dieu est vivante. Donc cette parole, elle est vivante. Mais si des chrétiens sont morts spirituellement, la parole pour eux, elle n'est pas vivante, elle est morte. Parce que pour que la parole soit vivante en nous, il faut recevoir le Zoé de Christ, la vie. Il faut recevoir cette vie intérieure.
Il faut vivre cette vie spirituelle avec Jésus-Christ. Sinon, la Bible est une lettre morte. On ne va rien ressentir quand on va lire la parole. Parce qu'en fait, c'est nous qui sommes morts. Ce n'est pas la Bible. La Bible, elle est tout le temps vivante. Mais elle devient lettre morte pour ceux qui sont morts. Ceux qui n'ont pas suivi le roi des rois dans la vérité. Elle ne produira rien, cette parole, dans la conscience, dans le cœur et dans les âmes. Elle ne produira rien. Parce que l'homme, avec un grand H, est mort et dans la désobéissance. Vous voyez? Ça ne produira pas la vie. Parce que la personne est morte. La personne qui est dans la désobéissance, elle peut faire semblant que la parole est vivante. Hein. Satan est rusé. L'esprit antichrist est rusé. Vous comprenez? C'est terrible hein, ce que je dis, hein, mais c'est la vérité. Donc ensuite, car la parole de Dieu est vivante, est efficace ou active, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Ici, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Vous voyez? Voilà ce que ça produit dans les personnes. Même moi, c'est pareil. C'est pour tout le monde. Alors, imaginez-vous quelqu'un qui est trompé, quelqu'un qui est idolâtre des systèmes religieux, idolâtre des plateformes YouTube comme des boutiques qu'on a déjà mentionnées. Mes amis, ça va le juger. Ça va être terrible. Donc, le mot juger ici, le mot juger, c'est le mot kritikos, qui veut dire elle juge. Voyez? La parole, elle nous juge. Voyez? Quand on marche pas droit, la parole est là pour nous redresser. Mais il faut encore être vivant. Vous voyez? Ensuite, elle juge. C'est le mot kritikos. Relatif au jugement. Vous voyez? Ensuite, on a d'autres mots qui sont intéressants au niveau de ce mot. Capable de juger. Vous voyez? La parole est capable de juger. Ensuite, habile au jugement. Vous voyez, c'est le mot proprement dit. C'est le bon terme, juge les sentiments. Donc, elle est capable de juger les sentiments. Les sentiments qui sont contraires à la parole de Dieu. Vous voyez? La parole, c'est ce qu'elle fait. Donc, les gens, quand ils sont pas contents de ce qu'ils entendent, sachez une chose, si vous êtes dans la tromperie, c'est parce que la parole nous juge. Et elle veut nous ramener dans le droit chemin. Et si les gens ne se laissent pas juger par la parole de Dieu, ils seront disqualifiés, frères et sœurs. Ah, ça c'est... oui, parce qu'elle est là pour nous sauver, la parole de Dieu. Elle est pas là pour... Elle est là soit pour nous juger en gros pour nous mettre dans le droit chemin, nous reprendre, tout ça, soit elle sera là pour nous condamner. Vous voyez? C'est ça qu'il faut comprendre. Soit elle est là pour nous donner la vie éternelle, soit elle est là pour nous donner la condamnation éternelle. Elle est là que pour ces deux solutions. Ces deux chemins. Soit aller en enfer, soit aller au paradis. Elle a ces deux jugements, la parole. Il n'y a pas du juste milieu. Non. C'est soit la vie éternelle, soit l'enfer éternel. Il n'y a que deux milieux. Donc soit elle nous juge pour les bonnes choses, soit elle nous juge pour la condamnation, la parole. Eh oui, mes amis. C'est pas un livre qu'on doit s'en servir pour avoir une meilleure vie, hein. C'est une meilleure vie dans le Seigneur, oui, mais pas dans le monde. Ça aussi, c'est le chaos. Elle nous exhorte aussi, à pratiquer des choses justes par rapport au monde, tout ça, voilà. Oui, mais dans le sens où que ce soit agréable à Dieu. Parce que si, par exemple, vous voulez aller prêcher l'évangile, par exemple, et la préfecture vous interdit de le faire, vous allez faire quoi? Voilà, la préfecture interdit qu'il y a la proclamation de l'évangile en extérieur. Et le Seigneur vous dit d'y aller. Qu'est-ce qui va se passer ici? Allons-nous écouter la parole de Dieu ou allons-nous écouter les gouvernements? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait, frères et sœurs? Je parle déjà en France. La situation de la France. Si demain, la préfecture dit que les évangélisations de rue, pour proclamer l'évangile, c'est interdit. Et parce que des gens, c'est le chaos ça, ils font des déclarations en mairie pour aller évangéliser. Mais ça c'est le chaos, c'est la compromission, frère. C'est pas écrit dans la Bible que quand Pierre a proclamé l'évangile dans Acte 2, il a écrit une lettre à Hérode pour pouvoir s'il avait la permission d'évangéliser. Hein. Ça aussi, ça c'est la compromission, frère et sœurs. C'est pour éviter d'avoir des problèmes. On en aura des problèmes. La Bible parle de cela. Donc en fait, les gens essayent d'éviter
Ils veulent essayer de se conformer au monde. Vous voyez, ils veulent se conformer au monde. Vous croyez que le Seigneur ne tire pas rigueur de ça? Il va en tirer rigueur, frères et sœurs. Est-ce que Jésus, quand il a prêché la parole au milieu des ténèbres, est-ce qu'il a envoyé comment on appelle ça? Il a envoyé une lettre à Hérode pour dire, tiens, je vais aller en Galilée, je vais aller en Judée, je vais aller dans toutes les contrées d'Israël. Est-ce que tu me permets d'évangéliser, s'il te plaît? Mes amis, c'est quel chaos, ça? Ça, c'est la compromission. On voit des chrétiens, des institutions qui envoient des lettres, tout ça, pour demander l'autorisation, parce que là, il y aurait une manifestation pour faire ceci ou cela. Compromission, mes amis. Compromission. Vous voyez? Tout va bien. On fait comme le monde. La Bible ne nous dit pas de faire ça. La Bible dit que les gouvernements seront contre nous, frères et sœurs. Les gouvernements seront contre nous. C'est-à-dire ceux qui sont fidèles en Jésus-Christ, qui témoignent de la véracité de l'Écriture dans la vérité, on sera emmené devant les païens, devant les gouverneurs, à cause de mon nom, frère. C'est ça? Donc si on est emmené à cause de Jésus-Christ devant les gouverneurs et les rois, c'est Jésus qui dit ça. Si tu fais une déclaration en mairie, tu vivras pas ça. Parce que c'est la compromission. Compromission. Et dans l'évangile, il n'y a pas de compromis. Hein. Le Seigneur regarde à ça, hein, mes amis. Là, en fait, on veut sortir de l'évangile. Je vous dis, beaucoup d'institutions, je ne vais pas nommer les noms, hein, beaucoup de personnes font des déclarations en mairie pour faire des marches, par exemple. Déjà, Jésus nous a pas dit de marcher comme ça. Déjà, ça, c'est anti-biblique, déjà, pour commencer. Et deuxièmement, on ne fait pas de déclaration en mairie. Ça, c'est la compromission avec le monde. On veut marier l'évangile avec le préfet. C'est le chaos, ça, quand même. Est-ce que les apôtres ont fait ça? En fait, ça, c'est pour essayer de caresser les gens, frère. Ça, c'est un faux évangile, mes amis. Je vous dis, en plus, ce qu'ils prêchent, c'est complètement anti-biblique. Vous voyez? Avec des grands cœurs rouges. C'est quel chaos, ça? Des cœurs rouges. Comme si c'était le bisounours, en fait. Vous voyez? Voilà le type d'évangile qui est prêché en France. Beaucoup en France. Beaucoup en France ont fait un cœur rouge où on a vu les apôtres avec une pancarte faire des cœurs, mes amis. Vous voyez pas que Satan a contaminé beaucoup de personnes? On fait des chœurs, tout ça, mais c'est quel évangile qui est prêché? C'est quel évangile qui est prêché? Est-ce que les apôtres avaient une pancarte et marqué dessus Jésus t'aime beaucoup? Est-ce que les apôtres avaient une pancarte avec un cœur? Est-ce que se sont amusés à faire des bêtises pareilles? Mais les gens seront jugés, mes amis. On ne joue pas avec Dieu. Honnêtement, autant rien faire. Autant rien faire, frère et sœurs. Parce que là, on fait ça, on prêche un autre évangile. Un autre esprit que les apôtres nous ont donné. C'est un autre esprit qui est là. Vous voyez? Donc en fait, c'est pas l'esprit biblique, c'est l'esprit compromis. C'est l'esprit, un évangile dilué. C'est un faux évangile. Et Galate en parle, qui met en garde ceux qui prêchent un faux évangile. Il met en garde, il y a une malédiction. Donc en fait, il n'y a même pas la crainte de Dieu d'être maudit parce qu'on prêche un faux évangile pour se compromettre. Je vous dis. Et on pense que le Seigneur va dire, oh, c'est bon, on avait sorti avec une pancarte, on a dit que Jésus aimait tout le monde. Déjà, c'est faux, c'est anti-biblique de dire ça. Ce n'est pas dans le sens biblique, déjà pour commencer. Dieu déversera son amour sur les hommes que s'ils sont en Jésus-Christ. C'est seulement cet amour que Dieu approuvera s'ils sont en Jésus-Christ. Si les gens ne sont pas dans la vérité de Christ en lui, parce que l'amour de Dieu est en Christ. Si on n'est pas en Christ, il n'y a pas d'amour. C'est la colère de Dieu. Vous comprenez? Le bénéfice de l'amour de Dieu est manifesté en Jésus-Christ. C'est en lui que l'amour est déversé sur le pécheur. C'est dans la vérité que l'amour est déversé. Si nous sommes à côté de Christ, il n'y a pas d'amour. C'est la colère du divin. C'est le jugement de Dieu. Dieu n'aime pas l'homme sans Christ. Vous comprenez? Dieu n'aime pas l'humain sans Jésus-Christ. Quand je dis l'humain, c'est la race déchue. Vous comprenez? L'homme compromis, l'homme pécheur, le vieil Adam. Ce vieil Adam-là, le Seigneur l'a exécuté. Vous comprenez? Voilà, c'est ça l'évangile. La bonne nouvelle, c'est que nous étions ennemis de Dieu et que Dieu nous donne tout son amour en son Fils, en Jésus-Christ. Mais il n'y a pas d'amour pour ceux qui ne demeurent pas en Jésus-Christ.
Tout ce qui est en dehors du Fils de Dieu, il n'y a pas d'amour. C'est la colère divine. Vous comprenez? Dieu nous aime parce qu'il nous revêtit de son Fils. Il est là l'amour de Dieu. Il est sur la croix, le sacrifice. Christ a pris notre place sur la croix, mes amis. Il est là l'amour. Qu'on était ennemis de Dieu et qu'on est devenus ses amis pour ceux qui demeurent en son Fils, en son bien-aimé. Vous voyez? Il n'y a pas d'amour sans Jésus-Christ. Il n'y a pas d'amour sans vérité. Vous voyez? Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant son Fils à une chair semblable à celle du péché. D'une ressemblance. C'est plutôt ça dans Hébreu, je me trompe pas, si je me trompe pas. Donc il a condamné le péché dans la chair. Vous voyez? Il a pris un juste à notre place. Vous voyez? Donc en fait, il faut comprendre l'amour de Dieu se trouve en Christ Jésus seul. Vous voyez? Ceux qui demeurent en Christ héritent l'amour divin, héritent le plus grand amour au monde. Un amour que l'homme ne peut même pas comprendre. Mais si nous sommes en dehors du Christ, si nous sommes en dehors de la vérité et qu'on a pris un autre chemin, il n'y a pas d'amour. C'est le jugement de Dieu. Oh, Eh oui, mes amis, le Seigneur déteste le péché. Il haït le péché, mes amis. Donc quelqu'un qui est homosexuel, il l'aime? Mes amis, il faut faire attention à ce qu'on dit. On va parler prochainement, on va prendre dans la Tanakh, on va prendre des versets qui parlent de ça et on va le dépeindre sur le Nouveau Testament pour bien comprendre quel est l'amour de Dieu, mes amis. Quel est le véritable amour de Dieu? Qu'est-ce que c'est en fait? Vous le savez pour ceux qui me connaissent, vous savez, on en a déjà parlé. Mais là, j'ai déjà fait un résumé en gros que le refuge se trouve dans la justice de Jésus-Christ. Ce n'est pas notre justice, c'est la sienne. Si nous nous présentons avec nos œuvres, mes amis, faisons attention. On peut faire toutes les œuvres du monde. Si on n'est pas revêtu du Fils de Dieu, je ne sais pas quel amour vous allez hériter. Je vous dis la vérité, il faut trembler de ne pas se trouver revêtu de Jésus-Christ. Il faut trembler. Il faut être revêtu de l'amour de la justice de Christ. Il faut être revêtu de ça. Et là, Dieu nous aime. Dieu, il a un amour débordant pour les gens qui sont en Jésus-Christ. Paul le dira dans Romains 8, il n'y a plus maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, pour ceux qui sont en Christ. Si on n'est pas en Christ, il y a la condamnation. Vous voyez? Donc quand on dit aux gens qui vivent dans le péché bien comme il faut et qui aiment leurs ténèbres, et qu'on dit que Dieu vous aime, mes amis, vous prêchez un faux évangile. Eh oui, c'est un faux évangile. Vous retirez le sacrifice de la croix qui accuse le pécheur, vous comprenez? Pour faire rentrer le pécheur dans la culpabilité de son péché. Et que Dieu a été obligé d'user d'une grande miséricorde en envoyant son propre Fils dans une chair à la ressemblance de notre chair, mais il a jamais commis de péché. Il est juste. Il a porté nos péchés à la croix. Et grâce à cela, nous héritons le pardon. Grâce à cela, nous héritons l'amour de Dieu pour ceux qui sont en Jésus-Christ de Nazareth. Vous voyez? Il n'y a plus maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il ne faut pas retirer le en Jésus-Christ. Le en, ça c'est quelque chose, beaucoup l'ont enlevé. Et il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation. Alléluia, il n'y a plus de condamnation. Ceux qui connaissent Jésus-Christ, ceux qui connaissent la... Non. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, en lui. Parce que là, on hérite toutes les bénédictions ici. Vous voyez? Et après, Paul parlera de l'esprit de vie en Jésus-Christ. M'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Mais ça, faut le vivre. Il faut en être affranchi, chrétien. Le deuxième verset, il n'y a pas que le verset 1, il y a le deuxième verset à lire après. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort.
voyez, il faut le vivre. Si on est en Jésus-Christ, on a vécu le deuxième verset. Et on vit le deuxième verset. S'il n'y a pas le deuxième verset mis en place, il n'y a pas de pardon, il n'y a pas de pardon des péchés, frères et sœurs. Et on va avec des pancartes avec un cœur, Jésus vous aime beaucoup. Aïe, 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 c'est chaud, hein, mes amis. On va faire les choses bien comme il faut. On va parler aussi de l'évangile de prospérité, on va le dénoncer aussi. On va mettre des têtes, excusez-moi, mais à un moment donné, les gens ne voient rien. Les gens ne voient rien. Donc, on va vous aider à être éclairés. Tout simplement. On va dénoncer ces personnes. Les gens qui veulent guérir toute la terre habitée, les gens qui pensent que tout le monde peut guérir les gens avec les miracles, que Paul a dit que c'était des dons divers, que c'était pas tout le monde qui avait à recevoir les mêmes dons. Apparemment, en entendant des soi-disant chrétiens, la volonté de Dieu, c'est qu'on guérisse toute la terre habitée. Bah, mon ami, va dans les CHU, va dans les centres de cancérologie et va guérir tout le monde. Les médecins vont te laisser faire, en fait. Les médecins vont te laisser, vont pas te virer, hein. Si le Seigneur t'a donné la capacité de guérir le monde entier, eh ben, va dans les CHU, va dans les centres de cancérologie, j'y travaille. Va dedans et guéris tout le monde. Guéris tout le monde. Les médecins vont pas te jeter. Tu vas passer sur BFM TV, tu vas passer sur CNews, tu vas passer sur TF1, tu vas passer sur M6 et tu auras toute la gloire du monde. Tu comprends? Va aux États-Unis, ceux qui n'arrivent pas à se payer des soins médicaux, va aux États-Unis et va guérir toute la ville. Tous les drogués qui sont dans les places aux États-Unis, va guérir tout le monde. Vas-y, vu que Dieu t'a donné, la volonté de Dieu, c'est que tu guérisses toute la terre habitée. Eh ben, vas-y, va les guérir, les gens. Mais les gens continuent à mourir. Les gens continuent à mourir du cancer. Les gens continuent à mourir des maladies, des crises cardiaques, tout ça. Va guérir les gens. Si la volonté de Dieu, c'est que tu guéris la terre habitée. Hein? Ça fait partie de l'évangile de prospérité qui va avec l'argent aussi, les biens, toutes ces choses-là. C'est lié. Ça a été créé, c'est un fondement qui a été créé il y a quelques années, 1902, un truc comme ça, je sais plus. On va les mettre en lumière. On va vous faire écouter ce qu'ils disent et on va vous faire écouter ce qu'ils racontent et on va l'exposer si le Seigneur permet. On va exposer tout ce qu'il a fait, tous les chaos qu'on a relevés. Vous inquiétez pas, on a tout en réserve. On a tout étudié. Vous inquiétez pas. Quand ça va sortir, ça va choquer beaucoup de personnes quand ils vont voir c'est qui. Je vous dis, hein. Ça va choquer du monde. Mais en fait, les chrétiens ne voient rien. Les chrétiens ne voient rien. Donc, on est obligé d'intervenir. Je suis désolé. Donc là, en fait, si le Seigneur t'a donné le don de guérir le monde entier, eh ben, pourquoi, du coup, les CHU, il y en a plein qui meurent. Pourquoi le cancer continue à ravager les gens? Pourquoi tu vas pas dans ces centres-là pour guérir les gens? Si Dieu t'a donné ce qu'il faut, va là-bas. C'est bizarre quand même. Pourquoi je te vois jamais là-bas? Pourquoi tu es toujours en train d'essayer d'attirer des gens dans ta doctrine, dans les rues, en posant ta main là, par-ci par-là? Va dans les CHU, va dans les centres de cancérologie, va où il y a les enfants malades, va là-bas. C'est quel chaos ça encore, mes amis? On va tout exposer, vous inquiétez pas, tout est prévu. On va mettre en lumière toutes ces choses. Ça fait partie de l'évangile de prospérité que des gens veulent guérir la terre habitée, mes amis. Ils veulent faire comme les apôtres, voyez? On va exposer prochainement cela, et voilà, et ces hérésies qui sont autour, et bien sûr, on va exposer ses livres. Il a écrit des livres, on va le dénoncer. On va vous faire lire certaines brochures qu'il a écrites, et vous allez voir comment il détourne les gens de la parole du Seigneur. Vous allez voir. C'est quel chaos ça. On va le dénoncer bien comme il faut. Je vous dis, hein, vous inquiétez pas, tout est mis en place. C'est pour bientôt, on va voir si le Seigneur permet. Voilà, donc on reprend l'étude. Donc, Hébreux 4 au verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Voilà, c'est ça. Vous voyez, on peut pas... En fait, donc, ici, le verset 13 dit « Nulle créature n'est cachée devant lui. » Voilà. Donc, déjà ici, on va parler ici. Nulle créature n'est cachée devant lui. Donc, en fait, quand l'évangile est prêché, le véritable évangile, on commence à s'esquiver là. Mes amis, mais ça sert à rien. On peut fuir la prédication de l'évangile, on peut la fuir. Mais le Seigneur a vu la pensée. Vous voyez? C'est ça qu'il faut comprendre. Le Seigneur a vu. Il a vu.
Et les gens ne tremblent pas. Il y a écrit nulle créature, donc personne d'autre, aucun être humain, aucune créature, d'accord? Créature, je prends le mot en grec pour voir. Donc, l'action de fonder, d'établir, c'est pas ça. Alors, on va prendre toute chose créée. Voilà. Alors, je reprends. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu. Voyez, tout est à nu. Nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte, mes amis. Voyez? Donc on peut s'esquiver, frères et sœurs. Mais sachez une chose, que devant Dieu, nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. C'est une parole qui doit nous saisir. Alors, on peut fuir la véritable prédication, bien sûr, on peut, mais le Seigneur a décelé. Il a vu les sentiments et les pensées du cœur. Voyez. Donc, il est nécessaire de pouvoir comprendre qu'il faut faire attention. Et bon, c'est comme si les gens, ils faisaient des choses, c'est comme si Dieu ne voyait rien. Je vous dis la vérité. En fait, ils font des choses dans le secret comme ça. C'est comme si Dieu n'avait pas les yeux braqués sur sa parole, frères et sœurs. Comme s'il n'avait pas les yeux braqués sur les fils des hommes. Je vous dis, c'est chaud, hein. Alors, les gens peuvent faire tout ce qu'ils veulent, mais Dieu a vu. Dieu sait déjà. Donc, on va aller dans Jean 8. Jean chapitre 8, au verset 12. On va prendre pas mal de versets, frères et sœurs. C'est juste pour entendre ce que notre Dieu a à dire face à ses adversaires. Ces adversaires qui sont tout simplement les religieux que Jésus va avoir en face. Jean 8 au verset 12, frères et sœurs. Je vous laisse le temps d'y aller, si vous voulez prendre la parole. Jean 8 au verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » C'est pas extraordinaire ça, frères et sœurs? Donc ici, verset 12, je relis. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière. » Je m'arrête là. Je dis pas du monde. Je dis juste là déjà, « Je suis la lumière. » Ça, c'est un attribut de Dieu. Que la lumière soit, que la lumière fût, si je me trompe pas, c'est un attribut de Dieu. La lumière, ça parle de la révélation divine. Vous voyez? Donc, Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. » Du monde. Ça veut dire que ça comporte tout l'univers créé. Il est cette vérité révélée. Vous voyez? Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. » D'accord? Ensuite, celui qui me suit. Est-ce que vous comprenez ce qui est écrit là? C'est parler sous un plan individuel. Celui qui me suit. Ou il n'a pas dit ceux qui vont me suivre. Il n'a pas parlé au pluriel. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. C'est cette vie qu'on a besoin. Vous comprenez? C'est ça qui compte. Ce n'est pas d'appartenir à un groupe, ce n'est pas d'appartenir à quelque chose, c'est ça qui compte. S'il n'y a pas ça, on n'est pas sauvé. Et on marche encore dans les ténèbres. Vous voyez? Oh, c'est chaud, mes amis, je vous dis. Alors, ici, je vais prendre un mot grec là, intéressant. Voilà. Il ne marchera pas dans les ténèbres. Alors, je relis. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. » C'est là. « Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. » D'accord? Le mot ténèbres ici, métaphorique, qui veut dire utilisé pour l'ignorance des choses divines, la méchanceté qui lui est associée, la misère qui en résulte en enfer. Est-ce que vous vous rendez compte de ce qui est écrit là dans le code Strong?
dans le code Strong Scotia, qui veut dire ténèbres ici, veut dire l'obscurité provenant d'un manque de lumière. Ensuite, métaphorique utilisée pour l'ignorance des choses divines, la méchanceté qui lui est associée, la misère qui en résulte en enfer. Si on ne suit pas la lumière, nous sommes ténèbres. Si nous ne demeurons pas dans la lumière, nous sommes ténèbres. Vous voyez? Donc en fait, Jésus a dit celui qui me suit. Est-ce que ici il y a écrit qu'il faut suivre une dénomination? Est-ce que ici il y a écrit qu'il faut suivre un mouvement? Est-ce que ici il y a écrit qu'il faut suivre quelque chose à part la lumière? Vous voyez comment les gens ont perverti la parole du Seigneur, frères et sœurs? Donc ça veut dire que quand on vient avec des pancartes, on dit que Jésus t'aime. Et la personne est plongée dans les ténèbres, frères et sœurs. Mais il faut déjà qu'elle suit la lumière avant. Quand on dit Jésus t'aime, mais c'est pas comme ça que les apôtres ont annoncé l'évangile, frères et sœurs. C'est quelle hérésie encore? Ça, c'est une hérésie, vous voyez? Ça, c'est les sectes. Quand on est emballé par ça, là, ça, c'est une secte. C'est une hérésie. Vous voyez? Continuons. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. » Vous voyez? Il ne marchera pas dans l'obscurité provenant d'un manque de lumière, ou métaphorique utilisée pour l'ignorance des choses divines, ok? La méchanceté qui lui est associée. La misère qui en résulte en enfer. Donc en fait, si on veut être épargné, il faut suivre le Seigneur seul. Vous comprenez? Parce que pourquoi? Le salut est individuel. Il n'est pas collectif, frères et sœurs. Donc en fait, chacun doit, s'il se dit chrétien, il faut suivre son maître. C'est la base. Si les gens disent qu'ils sont chrétiens et qu'ils ne suivent pas leur maître, donc ce qu'il y a écrit dans la Bible, et qui vont seulement écouter avec leurs oreilles des prédications et qui ne font rien, ils sont encore dans les ténèbres, parce qu'ils ne suivent pas Jésus-Christ. Ils écoutent, mais ne le suivent pas. C'est ça. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. » Il y a écrit ça, « Celui qui me suit. » Il y a ce petit verset avant qui est mis en lumière. Vous voyez, il y a ce verset. « Celui qui me suit. » On passe pas directement, ne marchera pas dans les ténèbres. Hein. Regardez, Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. » Ça va pas tout de suite, ne marchera pas dans les ténèbres. Mais il aura la lumière de la vie. Ça aurait été trop facile, ça. Ah bah ça, beaucoup de chrétiens oublient celui qui me suit. Ça, ils l'ont enlevé de leur esprit. Par contre, ils vont prendre directement, ne marchera pas dans les ténèbres. Vous voyez comment on peut pervertir l'évangile? Parce que des chrétiens disent qu'ils sont dans la lumière. Mais est-ce que tu suis Jésus-Christ, en fait? Voilà la grande question. Parce que si on le suit, on va pas faire des préfectures. On va pas faire des lettres aux préfectures. Hein. Parce que Jésus, c'est pas ce qu'il a fait. Vous voyez? Il a été dans le monde, dans la confrontation des pécheurs, par la prédication de la vérité, comme Jean-Baptiste, comme les apôtres. Vous voyez? Donc quelqu'un qui fait ça là, il suit pas le Seigneur ici. Il est compromis. Vous voyez? Ça, on va soulever les choses. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. » Pour marcher dans la lumière, il faut suivre le Seigneur. Vous voyez? Sinon, on peut lire le verset comme ça. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Mais sans suivre Jésus-Christ. Sans suivre le Saint-Esprit. C'est de ça qu'on parle. Cette vie intérieure. Le suivre lui. Vous voyez? Et après, on dit qu'on est chrétien. Jean nous révèle que dans son épître, ceux qui ne suivent pas Jésus-Christ, c'est compliqué. Je ne vais pas le prendre là, mais voilà. Mais en tout cas, c'est compliqué. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher lui-même comme il a marché. C'est écrit. Vous voyez, dans l'épître de Jean. Donc en fait, c'est clair quand même. Donc en fait, c'est pas la peine d'utiliser le nom du Seigneur en disant qu'on est chrétien. En fait, on n'est pas chrétien. Autant retourner dans le monde. Ça sert à rien de vouloir faire semblant. Ça s'appelle de l'hypocrisie. Le jugement sera terrible. Vous voyez? Soit on se met en conformité avec le grand roi, soit on ne le fait pas. Mais de jouer entre les deux, c'est très dangereux. Ah, c'est chaud, hein, mes amis. Il y en a beaucoup, ils ont la crainte des hommes, mais non pas la crainte de Dieu. Je vous dis, ils n'oseraient même pas faire ce qu'ils font à Jésus-Christ, mon frère, à des hommes haut placés, par exemple, ou des gangsters, des cartels, tout ça. Ils n'oseraient même pas faire ce qu'ils font à Jésus-Christ, mes amis.
Je vous dis, ils trembleraient devant les cartels. Je vous dis la vérité. Mais par contre, devant le Seigneur, ils ne tremblent pas en disant des hérésies. Mais par contre, ils vont jamais parler mal de quelqu'un qui a un cartel qui lui braque un fusil sur la tête, frères et sœurs. Je vous dis, il va trembler. Mais pourquoi les gens font des erreurs, grosses erreurs, hein, et ils ne tremblent pas devant le Seigneur, frères et sœurs? Vous voyez pas que c'est chaud quand même? Mais devant les hommes, les gens, ils claquent les genoux, frères et sœurs, je vous dis. C'est vraiment rabaisser la souveraineté de Dieu, mes amis, je vous dis. Hein. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Voyez? Donc si on suit Jésus-Christ, c'est le mot Zoé, traduit l'état de celui qui possède de la vitalité ou qui est animé. Toute âme vivante. Ensuite, on a, intéressant ici, la plénitude absolue de vie, à la fois, excusez-moi, je retourne dessus. Alors, écoutez bien, la plénitude absolue de vie, à la fois essentielle et morale, voyez, qui appartient à Dieu et à Christ, dans laquelle le Logos a mis la nature humaine. La vie réelle et véritable d'une vie active et vigoureuse, vouée à Dieu, bénie, même dans ce monde, pour ceux qui mettent leur confiance en Christ et qui aboutira après la résurrection à de nouvelles accessions dans un corps parfait et pour l'éternité. Comment se priver de ça, frère et sœurs? Ensuite, écoutez bien, les religieux vont agir ici. Là-dessus, les pharisiens lui dirent, « Tu rends témoignage de toi-même. Ton témoignage n'est pas vrai. » Il a en face de lui les adversaires, les religieux. D'accord? Là-dessus, les pharisiens lui dirent, « Tu rends témoignage de toi-même. Ton témoignage n'est pas vrai. » Jésus leur répondit, « Quoique je rends témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai. » Ouh là là, écoutez bien. Jésus leur répondit, « Quoique je rends témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et où je vais. » Donc, il parle de sa préexistence, d'où il était avant, de venir s'incarner dans le monde. D'accord? Jésus leur répondit, « Quoique je rends témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et où je vais. Mais vous, alors vous les hommes, mes adversaires, mais vous ne savez d'où je viens ni où je vais. Vous jugez selon la chair, moi je ne juge personne. Et si je juge, mon jugement est vrai, car je ne suis pas seul, mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. Il est écrit dans votre loi que le témoignage de deux hommes est vrai. » Écoutez bien ici. Il est écrit dans votre loi que le témoignage de deux hommes est vrai. Je rends témoignage de moi-même, numéro 1, et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. Attendez. Je rends témoignage de moi-même, numéro 1, et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. Donc le G là, je regarde vite fait, excusez-moi. C'est quelque chose d'intéressant, je pense. Tac, tac, tac. Oui, le Père aussi a rendu témoignage du Fils. Donc ça fait deux témoins. Il est écrit dans votre loi que le témoignage de deux hommes est vrai. Je rends témoignage de moi-même, et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. Ça fait deux témoignages, le Père et le Fils. Donc ils sont en relation, une relation ineffable, que des antichrists viennent pervertir. Voyez. Et ça aussi, on va les exposer. C'est plus possible, en fait. S'ils sont capables d'exposer leur hérésie, on va exposer leur hérésie. Contre la vérité, voyez. Ils sont contre la vérité. Ils lui dirent donc, les religieux, écoutez bien, ils lui dirent donc, où est ton Père? Jésus répondit, vous ne connaissez ni moi, ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Ça, c'est une parole pour les hérétiques, qui disent que Jésus est le Père à la fois et toute chose. D'accord? Donc en fait, ces gens-là, malheureusement, ils ne connaissent pas Jésus-Christ. Et ils ne connaissent ni le Père. Parce qu'ils disent que le Père, c'est Jésus-Christ. Oh là là,
c'est chaud, mes amis. C'est chaud, hein. Je vous dis la vérité, c'est chaud. Je rigole, hein, mais c'est nerveux, frère et sœurs. C'est nerveux. Parce qu'en fait, c'est trop grave. C'est trop grave. C'est tellement aberrant que, regardez, hein. Il est écrit dans votre loi que le témoignage de deux hommes est vrai. Je rends témoignage de moi-même, et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. Voyez au verset 17, c'est écrit dans la loi que le témoignage de deux hommes est vrai. Jésus parle de deux personnes après. Il parle du Père et du Fils. Ça fait deux. Donc, Jésus n'est pas le Père. Prochainement, vous le savez très bien, hein, ce qu'on avait exposé il y a déjà un petit moment, mais on va le recommencer. Vous voyez, parce que beaucoup de chrétiens se font séduire. Et bien sûr, si on suit ces personnes-là, on n'est pas sauvé. Je vous dis la vérité, parce qu'on adhère à ce qu'ils disent. Là, on adhère au mensonge. Comme Satan a séduit Ève dans le jardin. Je vous dis la vérité. Regardez bien. Jésus dit au verset 18, « Je rends témoignage de moi-même, et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. » Ça fait deux, hein. D'accord ? Je remonte un peu plus haut, c'est trop intéressant, frères et sœurs. Écoutez bien. « Et si je juge, mon jugement est vrai, car je ne suis pas seul, mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. » Jésus dit, « Il est écrit dans votre loi que le témoignage de deux hommes est vrai. » De deux hommes est vrai, d'accord ? Jésus dit au verset 18, « Je rends témoignage de moi-même, numéro 1, et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. » Voyez, ça fait deux. Donc il dit, « Je rends témoignage de moi-même, et le Père qui m'a envoyé, donc il y a quelqu'un qui a envoyé Jésus-Christ, d'accord ? Et le Père qui m'a envoyé, si Jésus était le Père, on vient contredire ce que dit Dieu ici. Écoutez bien, il est écrit dans votre loi que le témoignage de deux hommes est vrai. Je rends témoignage de moi-même, numéro 1, et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. Donc en fait, le Père rend témoignage du Fils, d'accord ? Je rends témoignage de moi-même, dit Jésus, et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. Alors, premièrement, le Père a envoyé Jésus-Christ, et deuxièmement, le Père a rendu témoignage du Fils. Il a dit, et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. Vous voyez ? Donc, le Père l'a envoyé, et deuxièmement, il rend témoignage du Fils. Donc, à un moment donné, il faut faire attention aux hérétiques, dont des sectes. Continuons. Écoutez la réponse de ces hommes religieux aveuglés par leur incrédulité. Verset 19. Ils lui dirent donc, « Où est ton Père ?» Et voilà. Où est ton Père ? Vous voyez la question terrible ? Jésus, regardez la réponse, hein. C'est saisissant. Jésus répondit, « Vous ne connaissez ni moi, ni mon Père. » Jésus a dit, « Vous ne connaissez ni moi, ni mon Père. » Oh là là, quelle parole terrible. Donc en fait, ces chrétiens hérétiques ne connaissent pas, premièrement, Jésus-Christ, et ni le Père. Ils ne connaissent pas la Trinité. C'est un mystère. C'est pour ça que beaucoup ne savent pas ce qu'ils disent, parce qu'en fait, ils sont aveuglés par l'incrédulité. Ils rejettent textuellement le texte que Dieu nous a donné dans le Nouveau Testament. C'est très clair, un enfant de 8 ans peut comprendre. Mais ils rejettent cette hypothèse, tellement ils sont animés de la fausse doctrine, par l'esprit de l'Antichrist. Vous voyez ? Bon, c'est chaud, hein. Il est écrit dans votre loi que le témoignage de deux hommes est vrai. Je rends témoignage de moi-même et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. Ils lui dirent donc ces juifs religieux, et bien sûr, ça représente ceux qui détiennent la parole de Dieu, hein. Ils disent, et ils lui dirent donc, « Où est ton Père ?» Jésus répondit, « Vous ne connaissez ni moi, ni mon Père. » Vous voyez ? Vous ne connaissez ni moi, ni mon Père. C'est clair quand même ça. Continuons. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Voilà. Ça veut dire que ces personnes-là ne savent pas de quoi ils parlent. Ils ne savent pas de qui ils parlent. Même s'ils lisent le texte. Parce que ces hommes qu'ils avaient en face connaissaient le texte. Mais pas d'une manière vivante. Ensuite, il dit, Jésus dit ces paroles enseignant dans le temple, au lieu où était le trésor, et personne ne le saisit parce que son heure n'était pas encore venue.
Jésus leur dit encore, je m'en vais, et vous me chercherez, et vous mourrez dans votre péché. Vous ne pouvez venir où je vais. Oh là là. Écoutez bien, Jésus leur dit encore, je m'en vais, et vous me chercherez, et vous mourrez dans votre péché. Vous ne pouvez venir où je vais. Ils lui dirent, et il lui dit, pardon, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous voyez, frère et sœurs? Vous êtes d'en bas. On appartient à ce monde maudit. Christ n'est pas de ce monde. Il le dira à plusieurs reprises, d'accord? Et il leur dit, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde. Moi je ne suis pas de ce monde. Vous voyez sa divinité? C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. C'est là. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Vous voyez, là, si on ne croit pas ce que Jésus est, donc Yahvé, hein, je suis, c'est Yahvé, vous mourrez dans vos péchés. Vous voyez? Qui es-tu? Lui répondirent les Juifs religieux. Lui dirent-ils. Jésus leur répondit, ce que je vous dis dès le commencement. J'ai beaucoup de choses à dire de vous et à juger en vous. Mais celui qui m'a envoyé est vrai, donc le Père, et ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde. Alors là, attention. Là, attention, mes amis. Jésus-Christ est Dieu, pleinement Dieu. D'accord? Ne nous levons pas contre la parole de Dieu, frères et sœurs. L'homme a tendance à croire plus au mensonge qu'à la vérité. Mais textuellement, on ne peut pas contredire ce que dit Dieu. Sinon, nous sommes dans la révolte. Je relis. Jésus dit, « J'ai beaucoup de choses à dire de vous et à juger en vous, à l'intérieur, d'accord? Mais celui qui m'a envoyé est vrai, d'accord? Il y a quelqu'un qui a envoyé Jésus-Christ, n'est-ce pas? D'accord. Et ce que j'ai entendu de lui, stop. Jésus a entendu quelque chose de lui, de la personne qui l'a envoyé, n'est-ce pas? Je relis. J'ai beaucoup de choses à dire de vous et à juger en vous. Mais celui qui m'a envoyé est vrai, donc le Père, et ce que j'ai entendu de lui, donc le Père, je le dis au monde. C'est une parole directement du Père. Continuons. Ils ne comprirent point qu'il leur parlait du Père au verset 27. Vous voyez? C'est deux personnes distinctes, dans la même essence divine. Dans la même divinité, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Vous voyez? Dans la même essence divine. C'est un seul être en trois. Me demandez pas comment calculer ça, je ne peux pas. C'est au-dessus de ma pensée, mais c'est la vérité biblique. Si vous avez en face de vous des gens qui vous disent que Jésus est tout seul, il n'y a que le Père, il faut fuir ces personnes-là. Ou vous pouvez me fuir moi-même. si vous ne croyez pas en ce que dit Jésus-Christ, vous pouvez me fuir aussi, hein, bien entendu. Seul le Seigneur révélera les desseins des cœurs au jour du jugement, mes amis. C'est pour ça que moi, je ne m'inquiète de rien. Je sais ce que dit la Bible. Et je sais qui j'ai rencontré il y a plusieurs années. Donc, en fait, cela dépendra du jugement de chacun. Mais au jour du jugement, Dieu révélera toutes les pensées cachées des cœurs, mes amis. C'est écrit dans Romains chapitre 1, si je ne me trompe pas. Toutes les pensées des cœurs sera révélées. Donc en fait, moi, je ne suis pas juge. J'expose la vérité de mon Dieu. C'est tout. On continue, frères et sœurs. Donc, Jésus donc leur dit, là il dit, au verset 27, ils ne comprirent point qu'il leur parlait du Père. Voyez? Donc Jésus parlait bien de quelqu'un d'autre. C'est un chaos, frères et sœurs, ces hérétiques-là. On continue, verset 28. Jésus donc leur dit, « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme », quand il dit le Fils de l'homme, c'est sa condition humaine, 100% humain, d'accord? « Alors vous connaîtrez ce que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. » Donc ici, Jésus est en train de dire clairement que son Père lui a enseigné. D'accord? Donc on va contredire ce que dit notre Dieu, d'accord? Et on va croire aux hérétiques.
Et il y a une disqualification ici. Vous voyez? Les gens, beaucoup prêchent un faux évangile. Ils sont hérétiques. Vous voyez? Continuons. Jésus donc leur dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, donc quand il dit le Fils de l'homme, c'est sa 100% nature humaine. D'accord? Il aimait employer ce terme de Fils de l'homme. C'était sa 100% homme et 100% Dieu. Et quand on dit Dieu, c'est un seul être avec le Père, dans une seule et même essence divine, mais qui a trois personnes en un seul Dieu. Voilà, c'est la Trinité. Le mot Trinité ne figure pas dans la Bible, mais il y a d'autres choses dans la Bible que le mot ne figure pas et qu'on emploie. D'accord? Par exemple, le mot Bible, comme un frère avait dit, le mot Bible que tout le monde parle, le mot Bible n'est pas dans la Bible. Mais les gens croient en la Bible. Vous comprenez un peu? C'est le mot qui a été donné pour parler de la parole de Dieu. La parole de Dieu est appelée la Bible. Mais le mot Bible n'est pas dans la Bible. Mais pourtant, on croit en la Bible. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc en fait, c'est du logique ici. C'est des mots qui ont été donnés pour montrer l'essence de Dieu. Même si le mot Trinité n'est pas dans le texte, ça ne veut pas dire que le concept n'est pas là. D'accord? C'est ça qu'on veut expliquer. C'est ça que les gens doivent comprendre. Et il faut aller travailler dans le grec et l'hébreu aussi. Dans l'Ancien Testament, on parle du serviteur de l'Éternel. C'est une personne distincte de Dieu. D'accord? Il se fait appeler l'ange de l'Éternel dans l'Ancien Testament. Et cet ange de l'Éternel, c'est Jésus-Christ. Vous comprenez? Il faut étudier le livre. Voilà, ça, je peux pas tout vous dire comme ça d'une seule traite, c'est impossible. Voilà. Jésus donc leur dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis. Le mot je suis représente aussi Yahvé. Vous voyez, c'est terrible. Hein. Et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon que le Père m'a enseigné. Vous voyez, le Père a enseigné quelque chose au Seigneur. Donc en fait, on se moque de Dieu, en fait, qu'on dit que Jésus est le Père. C'est quel chaos, ça, frères et sœurs? Vous voyez pas qu'il y a une disqualification sérieuse ici? Franchement, beaucoup sont disqualifiés. Hein. Je vous dis, parle avec assurance, continue à parler avec assurance. Vous allez voir. La Bible, les gens dans Matthieu 7, 21 parlaient avec assurance devant le jugement. Seigneur, n'avons pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas fait ceci, cela? Ils étaient sûrs d'eux. Hein. Le Seigneur les a rejetés. Je vous dis la vérité. Donc ensuite, celui qui m'a envoyé est avec moi. Vous voyez? Au verset 29, celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Alors, expliquez-moi le verset 29 du coup. Bien sûr, comme je l'ai déjà dit, on peut parler de tellement de versets, mes amis. Là, expliquez-moi, en fait, on prend le Seigneur pour qui? Pour un menteur? On est obligé d'en arriver là, afin que les gens soient sauvés, mes amis. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme a semé, il va le moissonner. C'est la parole qui dit ça. Je vous dis la vérité, il faut trembler à l'idée d'avoir adhéré à des fausses doctrines. Ensuite, celui qui m'a envoyé est avec moi. Je répète, celui qui m'a envoyé, dit le Seigneur, est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Donc Jésus fait des choses agréables à une personne. Il ne se fait pas les choses agréables à lui-même. Vous n'avez pas le blasphème qu'on parle du Seigneur comme ça, qu'on commence à raconter des bêtises. On va vous faire écouter les âneries qu'on a entendues. On va vous les faire écouter, frères et sœurs. C'est grave. Et beaucoup de chrétiens adhèrent à ça, frères et sœurs. Ils pensent mais quand on répond, on sera jugé dans la manière dont on a répondu à Jésus-Christ. Hein. Je vous dis, cette question-là, qui est Jésus-Christ, c'est une question terrible. Hein. Jésus, quand il a été condamné au Sanhédrin, c'est parce qu'il a proclamé être le Fils de Dieu. Ils ont dit, Caïphe a posé, Caïphe, je crois, il a posé la question, es-tu le Christ, le Fils du Dieu vivant? Jésus a dit, je le suis. Il n'a pas contredit Caïphe, il a dit, je le suis. C'est la vérité qui parle. C'est pas, c'est la vérité qui parle. Il est la vérité. Donc, il a dit, je le suis. 3 mots. Je le suis. Il est quoi? Le Christ,
le Fils du Dieu vivant. Il a dit 3 mots, je le suis. Vous voyez? Il n'a pas dit non, Caïphe, tu t'es trompé, je suis le Christ, mais pas le Fils de Dieu. Mes amis, on se moque de qui? Vous voyez comment il faut déchiffrer ce que dit le Seigneur pour ne pas tomber dans le piège? Il a dit je le suis. Point. Point. Et vous verrez désormais le Fils de l'homme. Il a utilisé sa nature humaine, sa nature ce corps humain, la nature humaine de Dieu, du Fils de Dieu, Jésus-Christ. Il a dit, et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel, mes amis. Il a repris la prophétie de Daniel 7,13 quand le Fils de l'homme s'approche vers l'ancien des jours. L'ancien des jours, c'est le Père, mes amis. Déjà, il y a la vision prophétique de Daniel quand il reçoit la royauté, frère. Hein? Et c'est des gens qui se disent connaître bien la Bible. Hein. Mes amis, les Juifs connaissaient bien la Tanakh. Ils la connaissaient bien, ils la récitaient par cœur. Mais ils n'avaient pas la révélation du Fils de Dieu, frères et sœurs. Vous voyez? C'est là toute la différence. Pourtant, l'Ancien Testament annonçait la venue du Messie, hein, la venue du serviteur de l'Éternel. Hein. Pourtant, la prophétie annonçait cela, mais quand ils ont vu Dieu dans cette condition humain, ça les a dépassés. Dans cette condition humaine, avec des pêcheurs de poissons, ça les a complètement... Oh Seigneur, il est si magnifique. Il fait tout ce que l'homme ne veut pas que... Il fait tout ce que l'homme veut que Dieu fasse. Il fait le contraire. Vous voyez? L'homme rebelle, je parle. L'homme orgueilleux, l'homme qui veut faire sa propre justice. Il fera le contraire de ce que l'homme veut. Mes amis, il s'est humilié avec des pêcheurs de poissons. Mais c'est quand même quelque chose qui me fascine. Eux, ils pensaient que le Messie allait arriver avec son cheval blanc, avec la couronne sur la tête du cheval même, avec une épée flamboyante, qui allait rejeter les Romains qui étaient en train d'asservir Israël, tout ça sous l'empire de Pilate, de César, enfin il y avait Pilate. Ensuite, ils pensaient que il allait mettre le rétablissement d'Israël, promis, tout ça. Ils pensaient que c'était là que ça allait arriver. Non. Vous voyez, il est extraordinaire, hein, c'est un Dieu magnifique. Comme je l'ai dit, un seul être, une seule et même essence divine, mais 3 personnes dans la divinité. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Ils sont distincts des 3 et il y a une distinction d'œuvre dans le texte. Il y a une distinction d'œuvre, vous comprenez? Entre les personnes de la divinité. Le mot personne n'est pas dans la Bible, mais c'est encore des mots qui nous montrent ce que le texte dégage. Vous comprenez? Et je répète, le mot Bible n'est pas dans la Bible, mais les gens croient en la Bible. Vous voyez? C'est pareil, il y a d'autres choses comme ça. Vous voyez? C'est des mots qui ont été donnés pour qu'on puisse comprendre ce que le texte veut dire. Vous voyez? Donc, c'est... un seul être, une seule et même essence divine. D'accord? Une seule divinité, un seul Dieu, mais révélé en 3. C'est pas moi qui l'invente, c'est le texte. D'accord? Continuons. Et le mot Elohim que les gens aiment bien prononcer en hébreu, le mot Elohim est un pluriel de 3 personnes. Et le Dieu de la Bible est appelé aussi Elohim. Et c'est un pluriel de 3. Vous voyez, il faut faire des recherches. Je répète, le mot Elohim ne veut pas dire plusieurs personnes, plusieurs dieux ou plusieurs divinités. Non, le mot Elohim est un pluriel de 3. Et un seul Dieu. Mais Elohim est un pluriel de 3. Et non pas de 4, mais de 3. Vous voyez? Et Dieu a ce nom-là aussi. Voilà. Ah, c'est terrible hein, ce qui est dit là. On va continuer, frères et sœurs. Verset 30. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Voilà les véritables disciples de Christ. » Le mot disciple veut dire élève, étudiant. D'accord? Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Tout le reste qui ne demeure pas dans la parole du Seigneur
n'est pas disciple de Jésus-Christ. Il n'est pas élève ou adhérent. Je vais prendre le mot, excusez-moi, je regarde. Pas me planter dans l'interprétation. Excusez-moi, je regarde quand même. On est obligé de s'analyser aussi, parce que des fois on peut faire des bêtises. Hein. Comprenez, on est des hommes. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, au verset 31. On va aller ensemble au verset 31, mes amis. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez, le si c'est la condition, c'est le mot meno, demeurer. Ouh là là, c'est un mot terrible. Hein. C'est le mot meno qui veut dire subsister. Donc dans la parole de Jésus-Christ, rester dans la parole, s'arrêter, prolonger, attendre, loger, persévérer, permanent. Rester, demeurer. En référence à un lieu, ok, non. En référence au temps, en référence à un état ou une condition. Rester le même, ne pas devenir un autre ou différent. S'attendre, attendre quelqu'un. Donc en fait, il y en a beaucoup au début, ils ont demeuré dans la parole, mais ils s'en sont écartés. Et ils ont commencé à prêcher une autre doctrine. Parce que quand on s'écarte du même état dont on doit être dans le Seigneur, on va commencer à prêcher d'autres hérésies. Enfin, des hérésies. Vous comprenez ? Je relis. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous voyez ? Donc les gens qui ne restent pas attachés à la saine doctrine, qu'ils ont reçue dès le début, mais qui s'en détournent après, ils ne sont plus disciples de Jésus-Christ, mes amis. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Ou par exemple, si vous subsistez dans ma parole. Vous voyez ? On a en référence au temps, c'est intéressant, au B. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment. D'accord ? Aux références au temps. Continuez à être. D'accord ? Ensuite, ne pas périr. Ensuite, durer, endurer. Si vous endurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Continuez à être, ne pas périr, durer, endurer. Ensuite, oh, c'est intéressant. Hein. Donc, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous voyez ? Il y a une notion de persévérer dans la parole du Seigneur. Ensuite, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Donc, si on reste en subsistant dans la parole du Seigneur, donc ce que vous avez entre les mains, et que vous vous écartez pas pour aller faire autre chose, donc des choses mondaines, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité, quoi ? Vous affranchira. Affranchira de quoi ? De tout ce qui n'est pas de la vérité. Le mot affranchira, rendre libre. C'est le mot alutero. Rendre libre. Amener à la liberté. De la domination du péché. Donc les gens qui sont encore asservis au péché, ils ne demeurent pas, ils ne subsistent pas dans l'écriture. Parce que la parole a un pouvoir de sanctification par le Saint-Esprit. Elle sanctifie l'esprit, la parole de Dieu. Jésus dira à ses apôtres, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Et c'est le même mot qui est utilisé pour demeurer. Donc si on veut continuer à être dans un état sanctifié, il faut demeurer dans la parole du Seigneur. Et c'est tout le long de notre vie. Le psaume 1 dit, méditez sa parole jour et nuit. Vous voyez ? C'est notre sanctuaire, la parole de Dieu. C'est notre lieu de repos, c'est là. Mais les gens s'en détournent pour aller à s'attacher à d'autres choses, au Seigneur. Ensuite, continuons. Qu'est-ce qui est dit plus bas ? Intéressant, n'est-ce pas ? Ils lui répondirent, « Nous sommes la postérité d'Abraham, et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres ?» En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, « Quiconque se livre au péché est esclave du péché. » Voyez ? Donc depuis la chute en Éden, on est devenu esclave de Satan. Est-ce que vous comprenez ? Ça, c'est moi qui le dis. Hein. D'accord ? Quand on a péché, quand Adam ont péché, on est devenu esclave du péché. Avant, on était esclave de la justice. Et quand Ève et Adam ont péché, ça a contaminé la race humaine. Donc on est devenu esclave de Satan, esclave du péché, esclave du mal.
Mais quand Christ vient dans une vie, nous devenons esclaves de la justice. Et nous avons pour Dieu, non plus Satan, mais le Dieu vivant. Vous voyez? Aïe, aïe, aïe. Ils n'avaient pas compris ça. La loi était là pour leur apprendre. Vous voyez? Ils étaient des pécheurs. Ils avaient besoin de la délivrance, l'affranchissement de la croix. Ils avaient besoin de ça. Mais pour eux, vous voyez, c'était difficile. Ils lui répondirent, donc les Juifs, nous sommes la postérité d'Abraham, et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu? Vous deviendrez libres. Voyez? Jésus dit, en vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Vous voyez? Quand on se livre au péché, nous sommes esclaves du péché. Nous, maintenant, nous sommes plus esclaves du péché, mais esclaves de la justice. Donc, nous tendons à la justice, celle de Christ. Continuons. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. C'est moi qui le dis au verset 35. Quand Ève et Adam ont péché, ils ont été chassés du paradis. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Donc c'est moi qui le dis, bien sûr, hein, attention. Voilà. Mais quand Ève et Adam ont péché, ils ont été rejetés du paradis. Parce qu'ils sont devenus esclaves du péché. Ils ont été maudits. D'accord? Mais le Fils y demeure toujours. Vous voyez? Et ensuite, regardez le verset 36. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Vous voyez? Jésus va dire au verset 37, j'aime tellement ce verset, je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Aïe, 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 aïe. Ce qu'il vient de dire là, c'est une parole qui devrait être prise pour les chrétiens. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je vais regarder le mot pénétrer pour voir. C'est intéressant ici. Verset 37. Parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Voilà. Alors le mot pénétrer ici, c'est très intéressant, frères et sœurs, à soulever. Je dis plus haut. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Ne pénètre pas en vous, c'est ça. Donc ici, écoutez bien, le mot pénètre, donc la parole, hein, c'est le mot en grec choreo, qui veut dire comprendre, contenir, arriver à, une place dans le cœur. Vous voyez, frères et sœurs? Une place dans le cœur. La parole ne trouve pas de place dans le cœur. Vous voyez, voilà ce qui crée beaucoup de dégâts. Ensuite, laisser un espace qui peut être rempli ou occupé par un autre, donc Jésus-Christ en nous. Faire une place, donner une chambre, céder, d'accord? Métaphorique, se rendre, se mettre, se tourner, aller de l'avant, avancer, procéder, réussir, avoir de la place ou une pièce pour contenir quelque chose. Voilà, donc c'était plus ce qu'on a pris tout à l'heure. Mais la parole ne pénètre pas dans le cœur. Ensuite, Jésus va dire, Jésus dit, je dis ce que j'ai vu chez mon Père. Donc là, Jésus a vu quelque chose chez son Père. N'est-ce pas? Donc il a vu quelque chose chez quelqu'un d'autre. Il faut faire attention, chrétiens. Faire attention aux hérétiques. Continuons. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père. Et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Vous voyez la tournure là du verset? C'est terrible. Je relis. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père. Jésus dit. Ensuite, et vous, là les religieux, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Ce que vous avez entendu de la part de votre Père. De quel Père il parle ici? Il y a un P majuscule quand Jésus parle de son Père, et il y a un P minuscule quand il parle du Père des religieux. C'est intéressant, n'est-ce pas? Ils lui répondirent,
Écoutez bien, hein, les Juifs, ils lui répondirent, « Notre père, c'est Abraham. » Attention là. Jésus leur dit, « Si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. » Aïe, aïe, aïe. Ça commence à devenir terrible là. Continuons. Mais maintenant, Jésus dit, vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu? Cela Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œuvres de votre père. Jésus répète. Voilà. Il est passé de dire que, en fait, oh Seigneur, la parole est terrible. Je relis le verset 38, frères et sœurs. Je dis ce que j'ai vu chez mon père. Et vous, donc les religieux, ceux qui détiennent la parole, hein, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre père. Au verset 39, les Juifs vont répondre, mais ils n'ont pas compris de quel père Jésus parlait. Regardez. Les Juifs disent, ils lui répondirent, notre père, c'est Abraham. Voyez, Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Donc Abraham n'est pas votre père, en fait. D'accord? Abraham n'est pas votre père. Parce que Jésus dit au verset 39, ils lui répondirent, enfin les Juifs, notre père, c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. D'accord? Continuons. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Donc Jésus a entendu une vérité qui venait de Dieu, n'est-ce pas? D'accord. Cela, Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œuvres de votre père, dit Jésus. Alors attention là. Ils lui dirent, nous ne sommes point des enfants illégitimes, ou sûrement des bâtards aussi. Nous avons un seul père, Dieu. Voyez? Oh là là, c'est chaud là, ça devient tendu. Hein, là, la confrontation, c'est chaud. Hein. Vous faites les œuvres de votre père, dit Jésus. Ils lui dirent, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul père, Dieu. Verset 42, Jésus leur dit, si Dieu était votre père, oh là là, Seigneur, quelle parole puissante quand même. Écoutez bien, écoutez bien. Jésus leur dit, si Dieu était votre père, vous m'aimeriez. Oh là 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 là. Il est en train de sortir l'épée. Je vous dis, hein. Jésus leur dit, si Dieu était votre père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Vous voyez? Je répète. Jésus leur dit, si Dieu était votre père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Bon. Verset 42 est clair. Jésus n'est pas venu de lui-même, mais c'est le Père qui l'a envoyé. Vous comprenez? Vous voyez pas la relation père-fils ici? N'est-ce pas? Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Jésus dit, parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole. Et voilà. Beaucoup ne comprennent pas le langage du Seigneur. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage, dit Jésus? Il y a plein de chrétiens qui ne comprennent pas le langage du Messie. Par exemple, aux hérétiques que j'ai soulignés. Ils ne comprennent pas le langage du Seigneur. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? La raison, elle est là. Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Verset 44. Vous avez pour père le diable. Et voilà, là, ça y est, le Seigneur a parlé. Il a dit la vérité ici. Voyez? Vous avez pour père le diable. Il a dit ça à ceux qui détiennent la Tanakh. Hein? Donc ne soyez pas étonnés quand vous voyez beaucoup de personnes prêcher la Bible. Hein? Faites attention de quel bord ils font partie. S'ils n'ont pas été affranchis du péché et devenus esclaves de la justice, mes amis, ils n'ont pas pour père Dieu, mais le diable. Eh oui, je vous dis la vérité. Hein. On continue. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Vous voyez, frères et sœurs? On relit. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Regardez ici. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité. Donc, des chrétiens qui ne tiennent pas dans la vérité, mes amis.
Il y en a beaucoup qui ont bien commencé et qui ne se tiennent plus dans la vérité. Je vous dis, regardez, hein. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité. Quand vous voyez un chrétien qui ne se tient pas dans la vérité, il n'est pas dans le Seigneur, frères et sœurs. Il n'est pas dans le Seigneur. Le Satan ou l'esprit de l'Antichrist ne se tiendra jamais dans la vérité. Voyez? Alors quand vous voyez des hérétiques se lever et dire que Jésus est le Père, on a lu depuis tout à l'heure ce que dit juste Jean 8, hein. Et je peux prendre tellement de passages. Donc, ces gens-là ne viennent pas de Dieu. Vous comprenez? Ils sont trompés. Continuons. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité. C'est important ça. Hein. D'accord? On continue. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Donc en fait, tout ce qui n'est pas de la vérité de la parole du Seigneur, tout ce que les gens font le contraire de ce qu'il y a écrit et dit le contraire de ce qu'il y a écrit, où ils se compromettent, parce que dans la vérité, il n'y a pas de compromission, ils sont du diable. Et nous allons voir tout à l'heure là où je veux vous emmener. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Oh là là. Là, le Seigneur nous a fait une description de Satan et de l'esprit qui règne dans l'esprit de l'Antéchrist dans des chrétiens. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Continuons. Lorsqu'il profère, arrêtons-nous ici, c'est au verset 44. Lorsqu'il profère qui? Satan, le père du mensonge. D'accord? Au verset... Oh, c'est chaud ce qui est soulevé là. Au verset 44. Au verset 40. Lorsqu'il profère, vous avez pour père... Donc, alors, il dit ici, vous avez pour père le diable, ok? On l'a dit. Ce qui nous intéresse, c'est lorsqu'il profère, donc le diable, lorsqu'il profère le mensonge. On va prendre le mot profère. Profère, adresser la parole, parler, dire, proférer, raconter, annoncer, prononcer, prêcher, voilà, enseigner. Donc le diable enseigne la Bible. C'est ce que Jésus nous montre là et c'est ce qu'on va aller voir après. Regardez, on l'a vu déjà avec les antichrists quand j'ai fait le partage des antichrists, d'accord? Mais regardez là. Écoutez bien, lorsqu'il profère le mensonge, donc le diable, comment il profère le mensonge? À travers les hommes qu'il a mandatés dans le corps de Christ, d'accord? Lorsqu'il profère le mensonge, proférer, c'est le mot laléo, qui veut dire adresser la parole, parler, dire, proférer, raconter, annoncer, prononcer, prêcher, enseigner. Donc il prêche et enseigne le diable à travers ces ministres qu'il y a dans le corps de Christ que Corinthiens nous révèle. D'accord? Continuons. Déclarer, mentionner, exprimer, s'entretenir de paroles, faire entendre une voix, émettre un son, parler, utiliser la langue ou la faculté de parole. Vous voyez? Ensuite, émettre des sons, ok, d'accord, discourir, prononcer, dire, utiliser des mots pour décrire et découvrir ses pensées, parler, raconter. Voilà ce que Satan fait à travers les hommes et les femmes qu'il a pour esclaves dans le corps de Christ pour tromper les chrétiens. Je vous dis, c'est sa stratégie. Ensuite, on va continuer, on a bientôt fini, on va passer dans un autre évangile. En tout cas, j'espère que cela vous éclaire. Ensuite, il dit, écoutez bien, voilà, lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. On va prendre le mot mensonge, frères et sœurs. Le mot mensonge. Merci Seigneur pour ta parole. Le mot mensonge. Ah, je l'ai pas. Mince, il y a un problème dans le code Strong. Bon, c'est pas grave. Je vais peut-être le mot après, je vais voir. Alors, non, je l'ai pas, mince. Je regarde avant. Tac. Non, j'ai pas. Mince. Enfin bref. On sait ce que c'est qu'un mensonge, mais des fois, il y a des mots intéressants dans le grec. Si j'y pense, je mettrai en description. Voilà, si j'y pense, hein, parce que c'est pas sûr que j'y pense, frère et sœur. Alors, il dit au verset 45 à ces hommes, « Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. » Vous voyez? Ensuite, « Qui de vous me convaincra de péché si je dis la vérité?
pourquoi ne me croyez-vous pas? Il va dire une parole que tout le monde devrait comprendre. Au verset 47. Celui qui est de Dieu, donc qui n'est plus du diable, écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Donc des gens qui sont dans la désobéissance de la parole de Dieu, sont-ils de Dieu, vu qu'ils n'écoutent pas? Allons-nous contredire ce que dit Jésus-Christ? Allons-nous contredire ce que dit le Fils de Dieu? Allons-nous tordre ce qu'a dit Jésus-Christ? Sommes-nous plus forts que lui? Qui de vous Jésus dit au verset 47, celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Et il fait le reproche à ces hommes religieux, vous n'écoutez pas, parce que vous n'êtes pas de Dieu. Donc s'ils ne sont pas de Dieu, ils sont du diable. Vous voyez? Donc, on va prendre le mot écoute un peu. On va aller... lorsqu'il profère, ok. Qui de vous, ok. Celui qui est de Dieu, écoute les paroles. Voilà. Regardez, frères et sœurs, le mot écoute. Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Donc si les chrétiens disent qu'ils sont de Dieu et qu'ils marchent dans la désobéissance, ils ne sont pas de Dieu, ils sont du diable. Vous voyez, c'est clair. Que par exemple une femme pasteur ou d'autres, plein de choses. Ça, c'est des choses grosses. Voilà. Ça, là, ils sont pas de Dieu. Ils sont dans la désobéissance et la révolte. Ils ont désobéi à la parole de Dieu. D'accord? Volontairement, en plus. C'est pas genre, ils ont pas fait exprès. C'est écrit clair. Ils le savent très bien, mais ils le font quand même. Ça s'appelle la rébellion. Vous voyez? C'est ce mot-là dans la Bible. Donc, le mot écoute. On va le prendre. C'est le mot akuo. Traduit par entendre. Ensuite, ayant appris. Donc, ces femmes, malheureusement, qui devaient avoir appris de ce que dit la parole, n'auraient pas dû le faire. Alors, je vais bien éclairer les sœurs qui m'entendent. Prêcher n'est pas enseigner. C'est deux mots différents. Même si dans le même mot grec, il y a le mot prêcher et enseigner. La femme peut prêcher l'évangile. Dans son entourage, dehors, elle peut prêcher l'évangile quand elle part en mission, oui. Mais elle ne peut pas enseigner le peuple de Dieu. C'est ça la différence qu'il faut marquer. Entre l'enseignement du peuple de Dieu et de prêcher à d'autres, c'est différent. C'est pas la même chose. Les femmes qui ont vu Jésus ressusciter ont été annoncées cela aux hommes. Ils ont prêché la résurrection, mais ils n'ont pas enseigné la Bible aux apôtres. Ils n'ont pas enseigné la Bible. Ils n'ont jamais été enseignantes ou docteurs de la parole. Vous verrez jamais une femme dans l'Ancien Testament docteur de la parole de l'Ancien Testament. Vous verrez jamais une femme docteur. C'était des hommes qui étaient établis. Et ça continue dans l'Église. Ça ne change pas. D'accord? Dieu n'a pas changé. Il est toujours le même. Donc c'est pour ça que la femme a une histoire particulière. Il ne faut pas que la femme se lève en étant enseignante pour enseigner le peuple ou sur YouTube. Elle ne peut pas enseigner la Bible. Mais par contre, elle peut prêcher la Bible. Vous voyez? Donc il faut faire attention. Je parle pour la femme. Il faut faire attention. Moi, je ne suis pas une femme. Donc voilà, je vous le dis clairement. Je ne suis pas quelqu'un qui va me baser sur vraiment ce que la femme... Voilà, je sais ce qu'elle doit faire concernant Timothée et tout ça. On a des références pour la femme, pour qu'elle puisse se tenir dans la vérité. D'accord? Mais en termes grossiers, si vous voulez, moi, ce que je sais, c'est que ça, c'est interdit. Voilà. Mais la femme peut aller dehors évangéliser, elle peut enseigner à ses enfants, elle peut enseigner à ses proches, elle peut prêcher à ses proches et à sa famille, vous m'avez compris? Mais le docteur, être docteur de la Bible, la femme ne peut pas le faire. Elle ne peut pas enseigner le peuple de Dieu. Elle ne peut pas prendre autorité sur l'homme. Ça, c'est interdit. Voilà. Et c'est ce que ces femmes ont violé. Et ça, quand on viole un commandement donné par un des apôtres de Christ, c'est très dangereux ici. D'accord? C'est de ça que je suis en train de parler. Donc, mes sœurs, ne soyez pas animées de ça. Surtout, ne le faites pas. Parce que s'il y a un danger, ils ont fait rentrer le féminisme dans l'église, le monde. C'est le monde qui a fait ça, mais Satan est derrière pour désobéir à la parole de Dieu. Voilà, c'est... mes sœurs, ne soyez pas... cela ne doit pas vous... Non, c'est normal. C'est normal, vous devez pas vous frustrer ou... non, Dieu fait ça pour vous protéger, en fait. Il fait ça dans le bon sens. Il fait pas ça dans le mauvais sens. Tout ce que Dieu fait est parfait. C'est pour notre bien. Si Dieu fait cela, c'est qu'il connaît
ce qu'il y a derrière. Vous comprenez? Voilà, il y a une raison. Paul en a parlé. Je ne veux pas revenir sur le sujet. Vous voyez? Donc, continuons. Ce qui vous est dit, nouvelle, apprendre, tenir compte. Alors là, c'était celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu, d'accord? Tenir compte, exaucer. Ensuite, il y a le mot obéir. Vous voyez, obéir est dedans. Il est dans le mot écouter. Il est dans le mot écoute. Quelqu'un qui écoute, il met en pratique. Vous voyez? Obéir, annoncer, parole, mot, savoir, connaissance, comprendre, informer. Ok? Alors, est-ce qu'il y a des mots intéressants dans le mot ici? Il y a apprendre par l'écoute. Vous voyez, quelque chose qui parvient à nos oreilles. D'accord? C'est parvenu aux oreilles des gens quand même. Prêter l'oreille à un enseignant. D'accord? Comprendre, assimiler. Donc si on refuse de ce que dit la Bible et qu'on fait ce qu'on a envie, on n'est pas de Dieu, malheureusement. Vous voyez, c'est ce que dit la Bible. Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Donc obéit les paroles de Dieu. Ou apprend ou comprend les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas, c'est le même mot grec, parce que vous n'êtes pas de Dieu. Ils ne veulent pas écouter. Vous comprenez? Voilà. Donc ils ne veulent pas obéir. Et regardez comment Jésus a été traité juste en bas, après on va changer. Les Juifs lui répondirent, « N'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu as un démon ?» Ils viennent de dire que Jésus était un démon, mes amis. Qu'il a un démon, il est possédé. Vous voyez? Voilà ce que la vérité fait aux religieux. On va nous mépriser? Regardez ce qu'ils ont dit de Dieu ici. Les Juifs lui répondirent, « N'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu as un démon ?» Et là, il dit, Jésus répliqua, je n'ai point de démon, mais j'honore mon Père, et vous m'outragez. Vous voyez? J'honore mon Père. Donc Jésus s'honore tout seul. Jésus dit qu'il honore son Père, et il y en a qui disent que Jésus est le Père. Mais vous voyez pas que vous cassez la parole de Dieu, en fait? Un enfant de 8 ans peut comprendre. Voilà pourquoi beaucoup vont être condamnés, mes amis. Je vous dis. Hein. Donc on va aller ensemble dans Matthieu, frères et sœurs. Donc nous allons dans Matthieu 13. Matthieu 13 au verset 24. Nous allons prendre la parabole de notre Dieu pour nous révéler comment il voit tous ceux qui se disent être chrétiens. Le monde voit des institutions, le monde voit des bâtiments, le monde voit toutes sortes de dénominations. Le Seigneur, ce qu'il voit, c'est un champ de blé ou d'ivraie. Soit les gens sont de Dieu, soit les gens sont du diable dans son corps. C'est comme ça qu'il va manifester sa parabole, une parabole magnifique. Il va nous révéler, depuis qu'il est venu, il a semé sa parole, il est reparti dans la gloire, et du coup, il voit depuis son trône ceux qui font partie de lui et ceux qui font partie du diable. Il n'y a pas une autre manière de voir les choses que celle que ce que notre Seigneur nous a donné à travers la Bible. Donc, mes frères et sœurs, nous allons dans Matthieu 13 à partir du verset 24. Beaucoup voient des branches religieuses qui ont découlé des actes des apôtres, d'accord? Il y a l'acte, le fondement apostolique. En dessous de acte, fondement apostolique, il y a en dessous, des siècles plus tard, le catholicisme institué par Constantin. Ensuite, après, quand il y a eu le réveil avec Luther et Calvin, il y a eu la réforme protestante. Ensuite, de la réforme protestante, l'esprit de l'antéchrist est découlé aussi par là-bas. Il a commencé à répandre toutes sortes de dénominations religieuses qui sont tout simplement des branches du fondement apostolique. D'accord? Donc, c'est en gros que j'explique ça. Hein. Mais maintenant, est-ce que ça, c'est le regard de Dieu? Ça, c'est la chose qui se passe dans le monde. D'accord? Maintenant, Satan travaille en même temps que comment on appelle ça, l'avancement du temps qui se dirige, Satan et tous ses démons, vers le jugement. Satan travaille dur pour empêcher les chrétiens aussi d'être sauvés. C'est son objectif. Il a semé toutes sortes d'hérésies dans le monde
et les gens en sont animés aujourd'hui. Donc, quand on voit un champ, un magnifique champ rempli de blé, d'accord? Ça représente le royaume de Dieu. Ça représente l'Église. Ça représente le corps de Christ. Mais dans le corps de Christ, il y a de l'ivraie. D'accord? C'est mélangé. Dieu ne fait pas de distinction entre les catholiques, les protestants, les témoins de Jéhovah, les orthodoxes et toutes les dénominations religieuses de ce monde. Dieu regarde au champ, il regarde s'il y a du blé ou de l'ivraie dans son corps. C'est la vision que Jésus nous a enseignée dans Matthieu 13. Donc en fait, tout ce qu'on vous a dit, ou tout ce qu'on vous a enseigné, ou tout ce que vous avez pu entendre, ou branche, ou tout ce qu'on veut, ce n'est pas le regard du Seigneur. Le regard du Seigneur, dans le monde, il n'y a que deux églises. Le blé ou l'ivraie. Les fils de Dieu ou les fils du diable. Vous voyez, c'est deux regards qu'il y a dans les Écritures. Et c'est ce que Jésus nous révèle si bien dans ce champ. Ce champ c'est une image que je donne, le champ, il n'y a rien. C'est un champ qui a été labouré par les agriculteurs, c'est un exemple que je donne. Et le champ, il n'y a rien de planté encore. Le champ est vide. Par contre, quand les tracteurs passent avec leur tracteur pour labourer la terre, nous voyons que la terre est retournée. C'est beau, un champ qui a été labouré par un tracteur et qu'il a fait je ne sais pas combien d'hectares pour préparer la semence. D'accord. Maintenant, quand Christ est venu sur la terre, il a semé la bonne semence dans cette terre. D'accord? Mais nous allons voir ce que Jésus nous enseigne. C'est un passage qu'il faut revenir souvent pour que les gens comprennent bien ce qui se passe dans le corps de Christ. Amen. On continue. Jésus nous enseigne au verset 24 de Matthieu 13. Alors il leur proposa une autre parabole. Et il dit, écoutez bien, le royaume des cieux est semblable, c'est au présent. Le royaume de Dieu. Christ est venu instituer son règne sur la terre depuis qu'il est venu et qu'il est reparti. Son règne est toujours actuel. C'est un règne spirituel. Ce n'est pas physique. D'accord? Nous portons le royaume de Dieu en nous, spirituellement parlant. Bientôt, il va devenir physique. Mais, en attendant, c'est spirituel. Il est venu mettre son règne sur la terre par ses enfants. Le mot église veut dire ecclésia en grec qui veut dire assemblée des membres du corps de Christ. C'est les membres du corps, c'est des êtres humains qui font un édifice spirituel. Le bâtiment, c'est poussière. Ça ne représente rien. D'accord? Ce qui fait l'édifice de Dieu, c'est les membres de son corps. C'est des êtres humains, hommes et femmes, qui ont répondu au Seigneur avec une foi ferme, un engagement fidèle et véritable, sans hypocrisie. Et dans ce règne, dans ce royaume qui a été posé, il y a un ennemi qui est venu. Et nous allons le voir. Il était déjà là, bien entendu. Mais il est venu contre-attaquer la vérité par ces ministres qu'il y a dans le corps de Christ. Continuons. Il leur proposa une autre parabole. Et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Jusqu'à là, vous me suivez. D'accord? C'est ici au verset 25. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. C'est très intéressant. Très, très intéressant, frères et sœurs. Donc, ici, il y a quelqu'un qui a semé une bonne semence. A semé une bonne semence dans son champ. D'accord? Mais regardez le verset 25. Mais pendant que les gens dormaient, donc les gens dormaient, c'est pas la mort spirituelle ici. Là, en fait, c'est tout simplement que le monde spirituel, il se passe des choses que l'œil humain ne peut pas déceler. Il y a un monde spirituel qui nous entoure, voilà, qui est étroitement lié avec notre monde physique, et qui se passe des choses que nous ne pouvons pas percevoir. Donc, c'est ce qui s'est passé ici. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, l'ennemi de celui qui a semé au verset 1. Son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé, et s'en alla. Vous voyez?
l'ivraie est semée parmi le blé. Donc, dans le règne que Christ a institué, il y a l'ivraie et il y a le blé. Dans le règne spirituel qui est à l'œuvre actuellement en 2026 encore. Continuons. Donc, il a semé de l'ivraie parmi le blé. Donc, parmi le royaume de Dieu, qui est spirituel dans le monde, il a semé l'ivraie parmi le blé. Donc, c'est un champ. Dans le champ de blé, il y a l'ivraie qui est venu ensuite. Satan est venu contre-attaquer la vérité, comme il a toujours fait d'ailleurs. Donc, en fait, dans ce monde, nous sommes entourés de faux chrétiens qui travaillent pour Lucifer. Dans le royaume de Christ, dans le règne de Christ. Continuons. Je relis le verset 26. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Écoutez bien le verset 27. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire : Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ ? D'où vient donc qu'il y ait de l'ivraie ? Donc dans ce même champ, c'est pas un champ à côté, hein ? Est-ce que vous comprenez ? Je relis le verset. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire : Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ ? D'accord ? D'où vient donc qu'il y ait de l'ivraie ? Parce que ça, Seigneur, tu l'as pas planté, ça. Tu l'as pas semé. Donc comment se fait-il que dans ton champ, il y a cette ivraie qui a apparu ? Continuons. Verset 28. Il leur répondit : Jésus, c'est un ennemi qui a fait cela. Et ses serviteurs lui dirent : Veux-tu que nous allions l'arracher ? Là, il dit, non. Le Seigneur dit non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Vous voyez ? Regardez le verset suivant. Le Seigneur dit : Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirais aux moissonneurs, c'est les anges, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Je vais relire. Il leur répondit, Jésus, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher ? Jésus dit, non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble. Vous voyez ? C'est normal que dans le corps de Christ, il y a l'ennemi. Le Seigneur a voulu que ça se passe comme ça. Sinon, il aurait pu demander aux anges de déraciner tous ceux d'arracher, si vous voulez, d'arracher l'ivraie parmi son peuple à chaque fois. À chaque fois quand il y avait des fausses doctrines qui arrivaient, il aurait pu arracher tout de suite les personnes. Mais il a dit non. Il a dit non. C'est un choix volontaire. D'accord ? Donc il dit, non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. C'est la fin du monde. Regardez, Jésus dit, et à l'époque de la moisson, je dirais aux moissonneurs, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. On va aller à l'explication ensemble, qui est très intéressante, au verset 36. Alors il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent : explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. Verset 37. Il répondit : celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Numéro 1. C'est ce qui s'est passé. Ensuite, écoutez bien. Le champ, c'est le monde. Stop. Le champ, c'est le monde. Le monde sur toute la surface de la terre. C'est pas que dans un endroit précis, là-bas, dans un champ isolé. Non. La parole de Dieu a été semée dans le monde entier. Aujourd'hui, la Bible est diffusée dans je sais pas combien de langues, d'accord ? L'évangile a été répandu sur la face du globe par la grâce de Dieu. Je relis.
Il répondit Jésus, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. D'accord? C'est lui qui a semé la bonne semence par l'évangile quand il est venu pendant son ministère. Très bien. Ensuite, il répondit, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Ensuite, le champ où ça a été semé, c'est le monde. C'est le monde. Donc en fait, le Seigneur, comment il voit la terre par l'évangile ici? Est-ce qu'il regarde toutes les dénominations que l'homme a créées? Est-ce que c'est biblique? La réponse est non. La réponse est non. C'est pas ce que dit Jésus-Christ. Donc on va pas aller à l'encontre de ce que dit le Seigneur. C'est compliqué là. Donc la vision de la parole de Dieu, c'est de voir la vraie église et la fausse église. Nous allons le voir. C'est de voir ceux qui détiennent la vérité, qui la mettent en pratique, les véritables enfants de Dieu, ou les fils du diable dans ce champ, donc dans le monde, qui détiennent cette Bible. Vous voyez? Mais le Seigneur se moque des dénominations. Il se moque des institutions. Il n'est pas dans ces choses. Il est dans le champ et il regarde le blé et l'ivraie. Vous voyez? Ça, c'est la pensée biblique. Donc, toutes ces institutions qui ont été mises en place, qui sont sur les réseaux sociaux, si vous avez attaché votre cœur à ces choses, au lieu de la parole, la semence qui a été semée, comme Jésus l'a dit, beaucoup vont passer à côté, mes amis. Oh, moi, je suis pour EMCI. Oh, moi, je suis pour plus... Ça, ni l'un ni l'autre ne sauve. Ni l'un ni l'autre ne sauve. Acte 4 en parle. Il n'y a de salut en aucun autre. Donc, ni l'un ni l'autre ne sauve. On peut adhérer à des mouvements, ça ne va pas nous sauver. Vous voyez? Continuons. Le champ, donc là où ça a été semé, c'est le monde, dit Jésus. Écoutez bien. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. Donc en fait, cette semence tombe dans nos cœurs. La terre représente le cœur de l'homme. Cette semence-là tombe dans nos cœurs. Elle doit produire le fruit nécessaire de l'évangile. Mais ici, nous voyons clairement que il dit le champ, c'est le monde. Là, la bonne semence, ce sont les fils du royaume. Donc, c'est des êtres humains. Les fils du royaume qui ont reçu la semence, donc le véritable évangile, dans leur cœur, d'accord, sont les fils du royaume. Mais dans ce même royaume, sur le monde, je parle, il y a un faux règne. C'est celui de Satan. Le règne qui fait croire aux gens qu'un autre évangile avec Christ, il y a deux évangiles différents ici. Il y a soit le vrai évangile, soit le faux évangile. Soit il y a la vraie église et la fausse église. Il y a deux chemins. Il dit, le champ c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. Donc, vous voyez, cette semence que Jésus a semée, elle tombe dans nos cœurs et elle produit la vie en nous. La régénération, elle produit la nouvelle naissance, pratiquer la sanctification. On obéit au commandement du Seigneur, on obéit à sa parole, d'accord? On se soumet au Saint-Esprit, d'accord? On vit ce que les Écritures disent. Mais il y a un autre groupe de religieux, dans le monde entier, je parle, c'est divisé en deux. C'est divisé en deux parties, comme les vierges sages et les vierges folles. C'est le peuple de Dieu, ça aussi. D'accord? Ça représente le royaume de Dieu. Sur terre. Et ici aussi, en l'occurrence, c'est pareil. On continue. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. Vous voyez? L'ivraie, donc les gens qui sont animés par cette plante, qui n'est pas la semence que Christ a semée, ils sont les fils du diable, mes amis. Ils sont les fils du malin, hommes et femmes. Ce sont encore une fois pas des institutions, mais des personnes. Un champ, regardez l'image d'un champ, les photos que j'ai mis, le champ représente cela. Il n'y a pas de briques, il n'y a pas de poteaux qui séparent des portions de champ. Est-ce que vous comprenez? Le champ où le Seigneur a semé,
C'est une image que je donne, c'est l'image que Jésus nous donne. Faut penser à l'époque de Jésus-Christ, il n'y avait pas de tracteurs qui labouraient sur des hectares, d'accord? Faut bien comprendre, c'est des petites portions de champs en plus. C'était pas des 10 kilomètres d'hectares, tu vois ce que je veux dire? Non, non, non. Non, non, ça c'est notre génération à nous. Et là, on parle d'un seul champ, et dans ce même champ, il y a les fils de Dieu et les fils du malin. Dans ce même champ, donc ce règne qui a été institué. Et il y a des fils du diable et des fils de Dieu. Donc c'est normal qu'il y ait tout ce chaos dans l'Église. Maintenant, nous, la question, c'est est-ce que nous sommes du blé? C'est tout ce qu'on doit faire. Est-ce que nous sommes du blé ou de l'ivraie? C'est tout. C'est là qu'on doit se poser la question. Mais on ne peut pas empêcher, comme je l'ai déjà dit souvent, on ne peut pas empêcher ce qui est en train de se passer. Pourquoi on ne peut pas empêcher? On ne va pas aller les attaquer, peu importe comment les gens ils peuvent faire, les attaquer d'une manière physique, c'est pas à nous de faire ça. Le Seigneur a dit, laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Des gens qui veulent essayer d'attaquer les gens physiquement ou de faire des choses qui sont contraires à l'évangile, c'est pas la peine de faire ça. Le Seigneur, il a dit que laissez croître ensemble. Donc en fait, c'est normal ce qui se passe. Il faut laisser faire, c'est comme ça que ça doit se passer. Mais maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on doit les dénoncer. Mais on ne doit pas les attaquer, tu vois. Ça, c'est le Seigneur qui va mettre un terme. Ce n'est pas nous. On ne peut pas arrêter ça. Nous, on doit savoir si nous sommes du blé ou de l'ivraie. Il y a deux côtés. D'accord? Donc ici, je reprends, il dit, le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. Vous voyez? C'est des personnes. Ensuite, l'ivraie, ce sont les fils du malin. Regardez, verset 39. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. Vous voyez? Le diable a semé le mensonge, les fausses doctrines, les hérésies, tout ça, les systèmes, les dénominations, les religions, toutes ces choses-là, c'est lui qui a fait ça. Nous le savons. Donc, on continue. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. Donc, les gens sont animés d'ivraie, beaucoup sont animés d'ivraie dans le corps de Christ. D'accord? Ensuite, la moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Regardez. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité, frères et sœurs. Vous vous rendez compte? Je répète le verset 41. Le Fils de l'homme, donc Jésus-Christ, enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Qu'est-ce qu'il va faire de ces personnes-là, qui sont tout simplement de faux chrétiens dans son corps? Et ils les jetteront, donc les anges là c'est au pluriel, et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Voilà ce qui est réservé à toutes ces personnes qui prêchent un faux évangile et qui emmènent des gens avec eux. Et s'ils meurent avant la fin du monde, ils iront en enfer. Vous voyez? En attendant le jugement dernier. Donc ici, or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. L'ivraie, c'est des personnes, d'accord? Des personnes qui se sont infiltrées, comme on en a parlé dans le partage précédent. D'accord? Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront, donc les anges, dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Et là, c'est pour les fils de Dieu. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Amen. Donc, voilà, le partage est fini. Nous reviendrons prochainement pour faire ce que nous avons dit, prochainement, si le Seigneur permet. En tout cas, j'espère que tout ça vous aura éclairé, édifié. Voilà, que le Seigneur soit glorifié. Père, merci pour ta grâce, pour ta miséricorde. Donne-nous l'intelligence de marcher dans la lumière, afin que les ténèbres s'éloignent de nous. Il y a beaucoup de personnes qui doivent être dans la confusion, et cela parce qu'ils ont été pris aussi par des attaques de l'ivraie, des chrétiens qui se lèvent dans le monde,
des fils du malin qui se dit être chrétiens mais qui ne le sont pas. Et cela est un plan qui a été déjà écrit. C'est quelque chose que tu as déjà annoncé, enseigné à tes apôtres, afin que nous puissions, nous aussi, regarder à ce que tu dis, car tout ce que tu dis est vrai. Et ces choses, tu as vues en prophétie. Tu nous as annoncé ces choses par la prophétie de Matthieu 13, que cela allait s'accomplir jusqu'à ce que tu reviennes, Seigneur. Et cela est vrai. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Voilà pourquoi tu nous as prévenus. Voilà pourquoi tu nous as avertis que cela allait continuer, qu'il y aurait les fils de Dieu et les fils du malin qui sont dans ton royaume, dans ton corps, le royaume qui est spirituel dans ce monde, afin qu'il devienne physique quand tu vas revenir et les anges prendront ces personnes et les jetteront dans la fournaise ardente. C'est ce que tu as dit et c'est ce qui va s'accomplir, car tu veilles sur ta parole pour l'exécuter, comme la parole l'a dit. Seigneur, je te prie, pendant qu'il est encore temps, de pouvoir extirper des gens de l'ivraie et de les faire venir dans le blé. La vérité mise en pratique dans l'amour, dans la justice, dans la vérité, dans tout ce que tu nous as donné dans ta parole. Ta parole est vraie, ta parole est vivante, et personne ne pourra ébranler la Bible. Mais il y a bien des ennemis qui sont dans le corps, des ennemis qui sont dans ton règne. Et cela, tu vas y venir prochainement mettre un tri et un jugement final sera prononcé. Merci, mon Père, de juger prochainement le monde par Jésus-Christ, de lui avoir remis cela entre les mains. C'est lui qui accomplira cette œuvre qui va ébranler le monde entier. Merci Seigneur, au nom de Christ. Amen.